En manchette ce soir, une famille de Macamic l'a échappé belle. Leur voiture s'est enlisée dans un chemin forestier pour aller à Villebois. C'est sûr que, tu sais, on dit pas qu'on le refera pas de pas repartir parce qu'on aime ça, mais on va être prêt. Début des vacances de la construction. Le service incendie de la ville de Val-d'Or et celui de Rivière-Éva nous ouvrent leurs portes pour nous présenter leur équipement de sauvetage nautique. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. Une famille de Macamic l'a échappé belle cette semaine puisqu'une mère, son conjoint et leur fillette sont restés enlisés dans un chemin forestier trouvé par GPS et par lequel ils souhaitaient rejoindre Villebois. Myriam a partagé son récit à Yvon Moreau. Bon, la première question que les gens se posent, c'est où est-ce que vous alliez? On n'avait pas d'itinéraire là, fixe en partant. Là. Tu sais, nous, on est comme ça, on part à l'aventure, puis on rentre dans les chemins, puis on se promène. Tu sais. Là, on a poussé notre chemin un peu trop loin. C'était refermé pas mal. Puis dans le fond, selon le plan qu'on avait actualisé avant de perdre le réseau, c'est que ça sortait à Villebois. On allait revenir par la serre, revenir à la maison, mais le chemin nous a bloqué l'accès. Ça descendait comme souvent, là, il y a un ruisseau qui a embarqué un peu sur le chemin. Ça l'a fait ça l'a érodé le chemin. Puis dans le fond, la vanette est venue se prendre, puis la virait juste sur les deux roues. Fait qu'on était vraiment pris, là, plus capable d'avancer ni reculer. Et là, vous avez dormi dans la vanette Ouais. en vous disant, ben, il y a un petit camp pas loin pour les prochains jours. Mais là, votre conjoint, lui, c'est un persévérant, là. Ça il tentait de trouver quelqu'un. On savait qu'on allait être à l'abri, au chaud, ça c'est correct, mais à un moment donné, il faut de l'eau, de la nourriture. Là, tu sais. J'ai quand même un bébé, puis heureusement, j'allais encore. Fait que ça l'a aidé. Fait que mon conjoint il dit je vais marcher, j'ai pas le choix. Puis moi, je me voyais pas marcher avec la petite non plus, 34 kilomètres du Mhm. retour. 10 heures de temps que ça y a pris avant. Puis ça, c'est parce qu'il a rencontré le Gabriel Bonneau là, de la compagnie. Qui, lui, tout de suite, a donné son aide, là, de l'eau, de la nourriture à mon conjoint qui était épuisé. Puis il s'est offert de venir sortir la vanette. Là. Il y avait une chaîne pas loin là, pour nous tirer. Ça faisait combien de temps là, que vous étiez pris là-dedans, là, depuis mardi soir, 6 heures, c'est ça? Oui, exactement. Environ, là, on est tombé comme dans le trou à 6 heures. Fait que ça faisait 24 heures environ quand on est sorti. Là. Quand on était dépris, le temps qu'on ressorte aussi du chemin, c'est 1 heure de véhicule environ. Là. On n'était pas en danger, tout allait bien. Il n'y avait personne de blessé. Là, fait que, pour ça, c'était bien. Mais vous en retirez une leçon, là. On dit pas qu'on le refera pas de pas repartir parce qu'on aime ça, mais on va être prêt. Téléphone satellite, on va aviser les gens. De se préparer pour sortir en forêt. Là. De nourriture, de l'eau, un peu plus, même si on sait qu'on va pas longtemps. On sait jamais ce qui peut arriver. Comment on se sent là, après la mésaventure maintenant? Ah, ben, c'est beaucoup d'émotions là, qui retombent. T'sais, nous, on savait pas là, combien de personnes qui nous cherchaient, là, à quel point que c'était grand, mettons. Ça fait du bien de retourner à la maison, puis en sécurité avec tout le monde qui sont venus, nos parents qui nous attendaient à notre arrivée. Là. Bien contente que Vous tout se avez, finisse bien. Un homme dans la cinquantaine de Val-d'Or a été arrêté hier en lien avec du trafic de stupéfiants. Il a ensuite été libéré après avoir été rencontré par les enquêteurs et il pourrait faire face à des accusations en matière de possession et de trafic de cannabis illicite. On rappelle qu'hier, les policiers de la MRC de la Vallée de l'Or ont effectué une opération en matière de cannabis illicite à Val-d'Or. La perquisition a eu lieu dans la résidence de l'accusé sur l'avenue Centrale et les policiers ont saisi plus de 70 grammes de wax, plus de 66 grammes de cannabis, environ 13 grammes d'une substance apparentant à du cristal meth et sans oublier plus de 6 200 $ canadiens et du matériel servant à la vente de stupéfiants. Cette opération découle d'une enquête débutée en mai dernier. Dans les faits divers, une résidence sur le territoire de Kichisaki a été la proie des flammes cette nuit. Un réservoir de propane se trouvait à proximité de la maison. 4 pompiers de Val-d'Or ont été dépêchés, mais à leur arrivée, après environ 1 heure de route, la maison était complètement consumée.
Les paramédics se sont aussi rendus sur les lieux pour aider 3 personnes incommodées par la fumée. Sur notre sujet, les vacances de la construction débutent en fin de semaine et déjà, les centres-villes commencent à s'animer. Qu'Emilia La Liberté est allée à la rencontre des vacanciers. L'heure des vacances a sonné et pour certains Témiscabitibiens, c'est le moment de prendre un petit peu de repos et de profiter de la région. Bon, on va essayer de faire du ponton. Profiter vraiment de la nature, je pense que c'est ça qu'on a besoin en famille. Bien là, on reçoit ma fille qui vient d'en dehors là, cette fin de semaine-ci, puis à part de ça, c'est pas vraiment décidé qu'est-ce qu'on va faire. On va y aller au jour le jour. En fait, c'est très simple. On fait plein de choses, mais tout en région. On s'en va faire du camping sauvage au Mont-Chaudron. Puis, est-ce que vous avez hâte à vos vacances? Oui. Alors que pour d'autres, les congés sont synonymes de voyage et de découverte régionale. J'étais venu il y a 50 ans, je repasse aujourd'hui, puis je découvre toute l'évolution qui s'est passée depuis 50 ans. On vient de la Montérégie, puis on se dit, ben tu sais, Rouyn-Noranda, c'est au bout du monde, puis il fait froid, puis on arrive ici, une belle température, des gens accueillants. Je trouve que la ville est propre, le Témiscamingue, c'était propre. Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je viens dans la région. C'est la seule région du Québec que je ne connaissais pas. Alors, je trouve ça super. Dans les restaurants, on s'attend à des salles et des terrasses bondées, tant de touristes que de locaux. Nous autres, au Pizé, les vacances de construction, c'est très, très bon pour nous. Ça amène une autre sorte de clientèle, les touristes qui viennent. Les gens en vacances, ils profitent. La terrasse, ça les accueille. Puis en plus, on est chanceux, on a un été qui est merveilleux. C'est sûr que pour la fin de semaine, le début de la construction et le début de la vente trottoir, on s'attend à se faire exploser, là, comme on dit dans le milieu. Mais pour les 2 prochaines semaines, la construction, c'est pas la période la plus achalandée pour nous normalement. On a à peu près 1 année sur 4 que les gens restent en région puis ou visitent la région. Là. Fait que, mais les 2 dernières ont été tranquilles, fait qu'on touche du bois. Chose certaine, il y aura plusieurs vacanciers sur les routes durant les 2 prochaines semaines. D'ailleurs, la Sûreté du Québec compte intensifier ses interventions pour inciter à la prudence. Qu'Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait vacances de la construction. Comptez-vous rester dans la région? Vous avez répondu oui à 91%. Et justement, en parlant de vacances, beaucoup de vacanciers profiteront assurément des lacs et rivières de la région. Et les services d'incendie de la vallée de l'Or sont prêts à intervenir sur les plans d'eau, advenant une urgence. Reportage de Félix Blaquière. 8 pompiers de Rivière-Éva sont désormais formés en sauvetage nautique. Cette nouvelle corde à leur arc fait suite aux normes claires émises par le gouvernement du Québec sur la formation des pompiers en sauvetage nautique il y a près de 5 ans. On a acquis des équipements puis une formation pour satisfaire les normes du gouvernement. Dernièrement, on a eu des normes suite à des événements qu'il y a eu des décès de pompiers lors d'interventions. Les premiers répondants se sont équipés d'une nouvelle embarcation de sauvetage de style Zodiac au coût de 22 000 $. Le bateau a un moteur et est conçu expressément pour les sauvetages sur un petit à moyen plan d'eau. Il est muni de lumière pour les opérations de nuit et c'est principalement des cordes qui assistent les pompiers. On va dire, prends la corde, on va le ramener proche de l'embarcation. À ce moment-là, le conducteur lui met son embarcation neutre, la personne, et on l'insère à l'intérieur. Le service incendie de la ville de Val-d'Or, qui est formé en sauvetage nautique officiellement depuis 2019 et qui reçoit à cet effet 5 à 10 appels par année, a de bons exemples de l'importance du service. Cet été, au mois de juin, en plein milieu de semaine, on a eu un appel au lac Blouin. La personne a eu un bris mécanique dans sa poignée de moteur. Le moteur, il a comme donné un coup vers la gauche et l'homme a tombé sur le dos complètement à l'eau. Mais le directeur du service incendie de Val-d'Or rappelle l'importance du port de la veste de sauvetage pour tout un chacun. Et heureusement, il y avait son gilet de sauvetage. Puis il le disait, je vais à la pêche régulièrement avec beaucoup de gens qui s'assoient sur sa veste de flottaison. Il dit, dans mon cas aujourd'hui, à l'âge que j'ai, il dit, je serais mort là. Écoute, c'est ça qui a sauvé la vie. Le premier responsable, c'est vous. C'est le slogan, autant au niveau des incendies que des accidents, incluant les sauvetages nautiques. Vendredi prochain, c'est le service d'incendie de la ville de Val-d'Or qui sera sur la rivière Thompson afin de sensibiliser les usagers du plan d'eau aux possibles dangers. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut tout le monde, ici Jérémy Kstabiche, l'organisateur du Arikana Boat Event. On va parler de mon événement tout de suite après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Pour une 5e saison, les amateurs de produits frais et gourmands peuvent faire leur marché public en ligne grâce à goûterat.com. Jusqu'à la fin septembre, pour plus de goût, choisissons les producteurs et transformateurs de chez nous. Goûterat.com, une autre façon de se procurer des produits régionaux. Une initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et il y aura un rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord en 2025. Son président, Luc Lafontaine, s'attend toutefois à voir le fameux rodéo déménager pour son retour. 2 plans situés sur des sites privés sont actuellement en option pour le rodéo. Et le président a confiance qu'un dénouement heureux attend la tradition témiscamienne. Un tirage de près d'1 million de dollars est d'ailleurs en ce moment en cours afin d'amasser des fonds pour financer l'élaboration du futur site. Le rodéo du camion est encore très vivant. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il s'agit rien qu'on ait le temps de faire les choses étape par étape. Parce que ça va nous prendre des sous parce qu'on commence un terrain à zéro et il faut tout monter. Fait que c'est de là que notre tirage a lieu, c'est encore cette année-là. C'est sûr que le background du lac Témiscamingue ne sera peut-être pas là, mais les compétitions vont être là, puis ça va être pas mal comme Notre-Dame-du-Nord. Là. C'est notre idée, là, c'est comme ça. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Et Justine, demain se termine la 2e édition du grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue. Le Graat offre aux gens plusieurs spectacles et rassemblements musicaux complètement gratuits. Et là, demain, ils terminent la 2e édition. Puis pour fêter ça, ils vous invitent à leur grande fête ambulante. C'est un grand open jam ambulant dans les rues du centre-ville de Rouyn-Noranda. Apportez vos instruments et allez faire du bruit. Là, toute la population est invitée. Il y a un grand jam qui va se promener partout. Puis en plus, ça va terminer avec un show de musique gratuit. Quoi demander de mieux pendant la vente trottoir? Je suis super content. Dans le fond, cette année, on a une super belle année. Notre équipe est folle. On a plein de monde alentour de nous qui nous ont super gros aidés. Nos jams cette année, ça s'est super bien passé aussi. Fait qu'on est super heureux d'avoir pu présenter ça encore au centre-ville gratuitement. Puis ensuite, à nos quartiers, là, on a été faire Cloutier et Clérici cette année. Le grand jam ambulant part à 1h30 à la place de la citoyenneté. Donc, tout le monde est invité. Là, on part ensemble. On va arrêter quelques fois durant le parcours, puis le spectacle des Royal Pickle est à 14h30, donc ici à l'espace Fonderie Horn. C'est un show gratuit, donc on vous invite à venir danser puis à venir swinger avec nous. Assurément, le Graat revient l'année prochaine, probablement la 2e fin de semaine de juillet. Fait qu'on a bien hâte de vous présenter ça, une programmation tout aussi différente que les 2 dernières années. Que vous soyez en bateau ou à pied, demain, le Arikana Boat Event vous attend sur le quai des Jardins à Amos. Il va y avoir de la musique, des tirages, toutes sortes d'activités familiales. Ça commence à 14h et ça termine à 17h. Les DJ Rémi et Lauch vous attendent pour vous faire danser. Surveillez bien la page Facebook du Arikana Boat Event demain matin, là, parce que s'il pleut, ça va être remis à dimanche. Le fondateur de l'événement, Jérémy Kstabiche, a bien hâte de voir tout le monde avoir du plaisir demain. Mes attentes, de voir beaucoup de monde avoir du plaisir, de se partager des histoires en bateau, de voir des familles arriver et participer au tirage et tout ça. Il va y avoir beaucoup de plaisir et d'animation et tout ça. Demain soir, la population est invitée au spectacle Le Boréal Show à la Sarre, à l'Aréna Nicolotto. L'événement est organisé au profit de la Maison de soins palliatifs Le Passage de l'Aurore. Les groupes Lendemain de veille, Salut Bob Gorgé et les Frères Moreau seront en prestation. Les billets sont toujours en vente et les spectateurs sont attendus dès 18h30 à l'entrée de l'Aréna Nicolotto. Alors allez profiter d'un bon spectacle. En plus, c'est pour une bonne cause. La capsule touristique,
une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Visiter les centrales hydroélectriques, on sait que c'est possible à la baie James. Mais saviez-vous qu'une des rares centrales ouvertes au public se trouve ici, en Abitibi-Témiscamingue? Je suis à Notre-Dame-du-Nord, à la centrale de la Première Chute, et je vais rencontrer Xavier pour en savoir plus sur cette visite. Xavier, merci de nous recevoir à la centrale Première Chute. Tu es guide touristique ici. Dis-moi, à qui s'adresse ce genre de visite-là? La visite ici s'adresse vraiment à tout le monde, là, que ce soit des enfants jusqu'aux personnes les plus âgées. Donc, si vous êtes intéressé par l'histoire de l'hydroélectricité, vous pouvez venir visiter, puis on va être heureux de vous faire une visite. On a 3 centrales sur la rivière des 15. Oui. Donc, on a la centrale de Première Chute, qui est celle que je fais visiter, la centrale de Rapide des Îles, puis la centrale de Rapide des 15. Puis on a 2 autres centrales en Abitibi, donc Rapide 2 et Rapide 7, qui produisent aussi de l'électricité pour la région, puis partout au Québec aussi. Donc, on a une centrale qui est vraiment particulière ici. On a plusieurs innovations technologiques qui ont été faites ici. Donc, premièrement, la télécommande de la centrale qui est faite depuis sa construction. Donc, la centrale ici est complètement télécommandée. Donc, tout est contrôlé à partir du centre de téléconduite à Rouyn-Noranda. OK. Puis ça, c'est depuis sa construction. Donc, elle a été construite justement pour ça. Puis, ça a été la première centrale au Québec à être construite dans ce but-là. Puis aussi, je peux parler des vannes de notre évacuateur de crue qui sont des vannes paupières, qui est quelque chose d'assez particulier puis qu'on voit pas souvent. Là, on part du début. Là. À quoi ça ressemble une visite ici? Donc, on a 2 parties. On a une partie ici au centre d'interprétation où on parle beaucoup de l'histoire de la région, puis de la production d'hydroélectricité un peu plus généralement. Ensuite, on se dirige vers la centrale, puis on peut visiter l'intérieur de la centrale, voir même l'intérieur d'un puits de turbine en fonction. Donc, on peut voir le rotor qui tourne au-dessus de nos têtes. Puis ça, c'est vraiment intéressant. C'est un beau clou de la visite. On a 4 groupes de turbines alternateurs qui produisent un total de 131 MW pour nous électrifier. C'est environ assez pour alimenter la ville de Rouyn-Noranda. Est-ce qu'on peut aussi voir le barrage sur la rivière des 15? Oui, donc on peut voir le barrage qui retient l'eau de l'autre côté de la centrale. OK. Puis qui permet ensuite de faire passer l'eau où on le veut, donc dans la centrale pour produire l'électricité. Qu'est-ce qu'on voit une fois rentré dans la centrale? Qu'est-ce qu'il y a à voir? On voit les turbines, mais à part ça... Oui, bien, dans la centrale, ce qu'on peut voir, c'est tout l'équipement qui permet la production de l'électricité. Donc, on va voir les alternateurs, tout l'équipement qui permet de les contrôler aussi. Puis, si on descend, bien, on va pouvoir voir tout l'intérieur de la centrale. Donc, vraiment, comment l'électricité est produite. On va passer aussi par l'atelier mécanique, aller voir un petit peu comment ils fabriquent les pièces qui ont besoin dans la centrale. Puis, si on veut faire la visite, on fait comment? Donc, c'est pas compliqué. C'est sur réservation seulement, du mercredi au dimanche. Puis, vous pouvez réserver sur le site Internet réserverinvisite.hydroquebec.com. Bien, moi, je trouve que c'est une visite qui est vraiment passionnante. Puis, si vous avez un quelconque intérêt sur les centrales, sur l'hydroélectricité, je pense que ça vaut la peine de venir faire la visite. Xavier, c'était très intéressant. Tu as un excellent guide. Merci beaucoup d'avoir vulgarisé ça pour moi. Ça fait plaisir. Ne reculant devant rien, j'ai fait la visite pour vous et je peux vous dire que ça vaut la peine. En plus, c'est gratuit. Profitez-en! Hey, salut tout le monde! La 5e étape du Tour de l'Abitibi se déroulait cet après-midi à Sainte-Terre. Les coureurs ont parcouru 140 km. Je vous retrouve directement sur place après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et c'était aujourd'hui la 5e étape du Tour de l'Abitibi-Glencore. Et Alexis, c'est l'Américain Nolan Church qui a été chercher, cette victoire. Course très diversifiante
diversitantes. En tout cas, bref, je cherche On va y mes mots arriver. ce soir. Mais bref, Nolan Church qui est allé chercher, oui, absolument. Nolan Church qui a été chercher cette victoire sur la 5e étape, 140 km du côté de Sainte-Terre. Il y a eu énormément de difficultés à parcourir ce parcours-là, mais il y est arrivé. Ça a été le premier. Derrière lui, le Canadien Jonathan Hines. Mais on a eu le droit à un peloton très dispersé comparativement à hier où c'était très rapproché. Nolan Church qui signe sa première victoire d'étape. C'était un parcours de 140 km. Les coureurs partaient ici vers 2 heures et se dirigeaient là, jusqu'à Val-d'Or pour revenir ici à Sainte-Terre et monter jusqu'au Mont-Brun aux alentours de 17h30. Donc, une course de 3h30 Mélissa quand même. Et dans le cas de Nolan Church, je l'ai dit, sa première victoire d'étape. C'est une victoire qui est très importante. Il va pouvoir creuser du temps au classement général. Je vous laisse écouter le coureur américain. We knew it was a long stage, so we kind of let it play out at the start. And then a group went up the road, and my teammate was in it, and we didn't like the odds with France in the group, so I bridged across, and there was quite a few groups that came across, made about 30 guys. Alors, Mélissa, ce soir, c'était la course la plus longue. Demain, ça va être la 2e course la plus longue et dimanche, la 3e course la plus longue. Bref, 125 km demain attendre les coureurs, 118 attendre les coureurs dans le cas de dimanche. Il faut quand même mentionner, Mélissa, que Elan Laronde, le coureur français, possède toujours le maillot brun. Parions cependant que plusieurs autres vont vouloir le rattraper. Donc, la course de demain va être extrêmement importante et la course de dimanche également. Donc, la fin de semaine s'annonce fort excitante. Le Grand Prix, pas le Grand Prix, le Tour de l'Abitibi, oui, va se conclure dimanche après-midi. Effectivement. Merci, Alexis. Bonne soirée. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Théo, la fin de semaine commence sur une note pluvieuse. Le week-end avancera, mais il va faire beau. Donc, ce soir et cette nuit en Abitibi, on va avoir quelques averses et même un risque d'orage pendant la nuit avec un minimum de 14. Et au Témiscamingue, il n'y a pas de pluie, seulement quelques nuages avec aussi un minimum de 14. Demain, en Abitibi, on va avoir quelques averses cessant le matin avec un maximum de 21 degrés. Et au Témiscamingue, ça va être nuageux avec un 60% de probabilité d'averses tôt le matin et aussi tôt en après-midi. Tout ça accompagné d'un maximum de 22 degrés. Et le petit aperçu pour dimanche, ça va être ensoleillé sur l'ensemble de la région avec un maximum de 23 degrés. Donc, ça va être la journée pour bronzer. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je termine avec le Bordy au club de golf Le Biti à la Sarre qui ouvrira ses portes officiellement le 4 août prochain. Sur ce, je te souhaite de passer une belle soirée et on se retrouve lundi, donc belle fin de semaine.